J'étais justement champion de France en National 1 la première année. Et suite à ça, l'entraîneur Nicolas Henrique m'a fait confiance, m'a fait rentrer dans l'équipe vétéran pour démarrer. Et suite à ça, dans l'équipe A. Alors, je m'appelle Paul Kolderick, d'origine britannique, 50 ans, professionnel du billard depuis une trentaine d'années, membre de l'équipe de France de Black Ball. J'étais champion d'Angleterre à snooker à moins 16 ans, qui était plutôt un titre plutôt sympathique. J'ai été champion de France plusieurs fois, numéro français plusieurs fois. En tout et en tout, j'étais 6 fois champion du monde, donc de poule, équipe individuelle et par équipe de 2 aussi. Alors, le billard, j'ai connu un très jeune âge avec mes parents. Première fois que je joue, j'avais 6 ans. Première fois en championnat à 12 ans. Et de fil en aiguille, je suis devenu professionnel. J'ai accroché très vite. J'ai senti que j'étais plutôt bon. J'avais beaucoup d'amis aussi qui jouaient, donc forcément, en voyant jouer, je voulais être comme eux et dépasser leur niveau. Donc non, ça a été quelque chose d'important depuis un jeune âge jusqu'à encore aujourd'hui. Déjà confiance en moi, ça a été parce que on se présente devant les gens, donc forcément c'est comme un entretien de travail tous les jours. On se sent obligé de toujours être au top. Donc ça m'a apporté énormément de choses ce côté-là. Le fait d'être humble aussi, ça c'est super important. C'est quelque chose que mon père m'a bien appris très jeune. Pas parce qu'on est bon en quelque chose qu'il faut être autant, il faut être soi-même. Et moi, le billard m'a apporté énormément de choses ce côté-là. Alors, j'arrive en France en 89, à l'âge de 18 ans. Donc, je joue professionnel de snooker tout frais. En fait, je suis venu 15 jours avec une marque de queue de billard qui m'a fait venir pendant 15 jours pour promouvoir ses produits et pour moi prendre un peu de vacances, on va dire comme ça, mais même si c'était pas ça. Donc, j'ai passé mes 15 jours, joué dans une salle de billard à Besançon. Super bien passé, je fais mes 15 jours et je rentre en Angleterre et je continue dans mon côté professionnel de snooker. Et un beau jour, 6 mois plus tard, j'ai eu un appel de la France en disant la Fédération française de snooker aimerait bien que vous venez un an apprendre les Français à jouer au billard, au snooker. Alors, je dis ouais, pourquoi pas. Donc très bien, donc je pars en France et je suis plus rentré. Et je crois que même j'étais même étonné de moi. J'ai à 19 ans, 18-19 ans, partir du pays avec mon sac à dos et ma queue de billard et je suis plus venu. Et là ça va devoir faire 30 ans que je suis là. Donc j'adore, je suis bien complètement intégré et fier d'être dans l'équipe de France de poule. Déjà le temps. C'est vrai que c'est pas une légende, il pleut souvent en Angleterre. Non, juste c'était plus cool et j'ai bien aimé le fait que le pool il venait au snooker plutôt qu'il venait de démarrer. Donc j'avais envie de faire partie de ça, voir les choses différentes, des paysages différents et après la bouffe, tout le reste qui va avec. La France c'est quand même quelque chose de top. Mais j'ai bien aimé la mentalité et j'avais envie aussi que c'était plus facile ces moments-là de me démontrer, d'être quelqu'un de super connu sans être au niveau que je devais avoir si j'ai resté en Angleterre. Pourtant, j'étais champion d'Angleterre, j'étais bien parti sur les bonnes bases. Mais je suis devenu un mini-célébrité en peu de temps et j'ai bien aimé et après, voilà. C'était parti
Je ne peux plus retourner après. J'ai la chance d'être à mon compte, donc je me libère assez facilement pour mes entraînements. C'est sûr, avec l'âge, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était 8 heures par jour, 363 jours par an. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis à 2 journées de 5 heures par semaine. C'est pas assez, mais bon, malheureusement, les situations sanitaires étaient compliquées, donc on n'avait pas de compétition. Mais j'ai ma moyenne d'année 10 ans, c'est entre 20 et 25 heures semaine. Ouais, en fait, c'était inattendu parce que en fait, j'ai joué dans une association qui s'appelle la FEBAS et je suis orienté vers la Fédération française de billard parce que c'était connu. Il y avait les championnats du monde, les championnats d'Europe qui suivaient. Donc j'ai fait un tournoi et j'ai été tout de suite sélectionné dans l'équipe de France vétéran, premier essai en 2016 en Irlande. Et à partir de là, je montrais que j'avais ma place en équipe A. Et l'année suivante, j'étais dans l'équipe A homme. J'ai arrêté le snooker il y a à peu près 15 ans pour faire ma carrière dans le pool. Mais ça reste toujours, premièrement, reste le snooker. Ça, c'est. Mais par manque de compétition en France, malheureusement, j'ai dû aller jouer plus au billard anglais. Mais avec un œil toujours sur le snooker. Et je travaille pas mal avec la Fédération française de billard. Et en parlant avec eux, on m'a fait comprendre qu'il y avait une place à prendre pour promouvoir le snooker et essayer d'aider les jeunes à avancer. Ouais, j'ai dit pourquoi pas, j'aime bien les challenges. Donc j'ai dit oui. Je me suis engagé pendant 2 ans, je crois. Essayer de les aider. Pour l'instant, on va attaquer notre 2e championnat d'Europe. Je pense qu'il y a des bons éléments. Et je vais faire mon maximum pour les aider et donner mon expérience pour retrouver les champions en France snooker, ça sera magnifique. Alors, la première compétition, c'était en Portugal, le championnat d'Europe en Portugal. Personnellement, vis-à-vis des jeunes, je pense que ça s'est bien passé. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute, mais qui n'aime pas qu'on ne fait pas le nécessaire pour gagner. Aujourd'hui, la fédération fait ce qu'il peut pour aider les jeunes. Si j'estime que cette personne, même s'il est champion de monde, ne mérite pas sa place, c'est catégorique. Donc j'ai bien aimé la mentalité qu'il y avait, j'ai bien aimé il y a des sacrés joueurs, on a bien parlé, c'était plus un côté pédagogique que le reste pendant le premier championnat d'Europe. Maintenant, au 2e, en Pologne au mois d'avril, là par contre j'attends des bons résultats, très bons résultats même. Bon, les qualités, je veux dire, rigueur, l'entraînement, respect pour l'adversaire, de rester humble, même si on est le meilleur au monde, il faut rester humble, il faut pas dire qu'on est. On m'a toujours dit, on te dit quand tu es fort, on ne dit pas aux autres quand tu es fort. Donc je pense que ça c'est super important et ça booste la confiance ouais, je trouve qu'il y a des bons éléments ici, mais rien n'est acquis. Voilà. On joue bien aujourd'hui, je rentre chez moi, je m'entraîne 2 fois plus pour être meilleur demain. Et ça, c'est quelque chose qui est super important dans le jeu. On va commencer par le mauvais. Première finale du championnat du monde à Bridlington, dans le nord d'Angleterre. Je suis en finale, c'était en 2008, contre un Français, Frédéric Balloire. Pour moi, voilà, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, je vais être champion du monde. J'ai perdu et ça a ruiné mon année. Ça m'a complètement tourné la tête. J'étais un peu après, j'étais perdu. J'ai fait d'autres tournois importants derrière et j'ai tout perdu tout de suite. Et
ça m'a mis du temps pour oublier tout ça. Et hier, forcément, le premier titre de championnat du monde individuel en 2014. Voilà, je pensais que c'était fini, je n'aurais jamais champion du monde individuel, même si c'était en vétéran, mais j'y étais et c'était un soulagement. Je fais pas mal de vélo, je fais pas mal de VTT, au moins 2 fois par semaine. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué dans le nord parce qu'il pleut tout le temps, mais sinon, ouais, pas mal de vélo. Ouais. Je fais pas mal de randonnées dans la région et même jusque dans les Alpes. Je fais pas mal de compètes. On fait des compètes à 500 km sur 4 jours, des 100 km par jour. Moi, j'en fais. Ouais. Surtout, restez vous-même, peu importe votre niveau. La grosse tête, ça sert absolument à rien. À partir du moment que vous respectez les adversaires, ils vous respectent. Et vous allez avancer avec beaucoup d'entraînement, mais vous allez arriver.